Il a pris une décision qui est une décision de citoyen. Parce que M. Benalla, c'est un homme qui est fougueux. Il est fougueux. Il ne supportait pas de voir ces individus qui étaient virulents, qui étaient agressifs et qui n'étaient pas interpellés. Et donc il a voulu prêter main forte. Donc il a voulu faire le travail de la police. Prêter main forte. À sa place. Justement, il n'a pas voulu substituer. Il a voulu aider. Après, c'est son prisme. Peut-être est-ce qu'il a mal aidé. Peut-être est-ce que c'était maladroit. Alexandre Benalla, il est du genre à y aller. Il a pris une décision de fougueux. Et Alexandre Benalla se trouve là et il a une petite altercation, alors plutôt un échange un peu vif avec un gendarme qui lui demande qui il est, parce que à ce moment-là, Alexandre Benalla semble vouloir prendre l'autorité sur le dispositif de sécurité. Donc le gendarme lui dit « Qui êtes-vous » Et à ce moment-là, Alexandre Benalla lui répond « Vous me manquez de respect » en lui montrant son insigne indiquant qu'il appartient à l'Élysée. C'est nous les cons, c'est nous les cons. Ce badge lui a été retiré. Ce badge lui a été retiré il y a 3 jours. S'agissant donc de ce que certains ont appelé un rétro-pédalage, de manière fort inopportune, il s'agit pour moi ni plus ni moins que de manière très claire et ayant témoigné sous serment la veille, lorsque je me suis aperçu que j'avais mal entendu, mal reçu, mal compris, et je m'en expliquerai, et je vous en expliquerai les raisons, une question, lorsque j'ai revu dans le courant de la nuit, j'ai regardé ma prestation sur Internet, je me suis aperçu que très nettement, j'avais apporté en toute bonne foi, j'insiste là-dessus, en toute bonne foi, une réponse à une question que j'avais mal comprise, ou plus exactement, je vais y revenir, sur le périmètre temporel duquel je me suis moi-même peut-être fourvoyé. Pourquoi ai-je confondu ces deux dates du 18 mai et du 18 juillet? En toute bonne foi, j'ai été trahi. En toute bonne foi. On apprend que ce barbouze, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, qui ne figure pas au JO, vient ici avec un badge H, c'est-à-dire qu'il peut entrer dans l'hémicycle. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de quelle fonction il vient ici? De la sécurité du président de la République? Parce que c'est ça la communication depuis 3 jours. Mais quel est le rapport entre la sécurité du président de la République et être ici dans l'hémicycle? Quel est le rapport? Attends, là. Hein? C'est moi la police, d'accord? C'est moi la police, ok? Là, je suis de la police, d'accord? Alors c'est moi qui pose des questions. Il faut quand même qu'on parle de cette voiture de fonction qui est réservée normalement, c'est une Renault Talisman pour pas donner de marque, avec des signes distinctifs qu'on ne voit quasiment jamais dans la police nationale française, c'est-à-dire les gyrophares sur l'avant, sur la calandre, ce sont plutôt des voitures qu'on voit aux États-Unis, et tout ça d'ailleurs a fait l'objet aussi d'une enquête hier soir encore. Hein. Absolument, des vrais privilèges, on peut se poser tout un tas de questions sur cette voiture dont il était le détenteur, ou en tout cas qui était mise à sa disposition visiblement. C'est avec cette voiture qu'il rentrait tous les soirs chez lui. Voilà. Alors regardez, il a des LED derrière le pare-brise, LED à l'intérieur de la calandre. Donc c'est les nouveaux dispositifs des voitures, on va dire, utilisées, oui, par la police, mais quand même par la hiérarchie de la police. Ça, c'est une très belle voiture. Un commissaire n'a pas ce genre de voiture, par exemple. Non, un commissaire n'a absolument pas ce genre de voiture. Je pense même qu'un directeur départemental de la police nationale n'a pas ce genre de voiture. À 26 ans, il est lieutenant-colonel dans la réserve citoyenne, qui n'est pas la réserve opérationnelle, mais il vient de la réserve opérationnelle où il avait un petit grade, il devait être sergent. Il passe de là à lieutenant-colonel de la réserve citoyenne. Il dispose d'avantages et de privilèges invraisemblables, que ce soit sur son salaire, sur la mise à disposition de véhicules, la mise à disposition d'appartements, sur le fait qu'il fait retirer des bornes. Alors, le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher.
Autre révélation, le président se dit à l'origine de la mesure disciplinaire qui a visé Alexandre Benalla. Celui qui a été au courant et qui a validé l'ordre, la sanction de mes subordonnés, c'est moi et personne. Venez me chercher, mais on est où? Il est président de la République, il est chef de l'État. Encore faut-il qu'il se comporte comme un chef d'État, pas comme un chef de clan. Ça fait un peu penser, vous savez, à ces enfants qui provoquent les animaux sauvages au zoo parce qu'ils savent évidemment qu'ils sont protégés par une vitre très épaisse. Ce sont les enfants qui font ça. Le policier que nous avons reçu hier nous a assuré qu'il y avait, je cite exactement ce qui nous a été dit, des groupes de vigiles. Je l'ai immédiatement interrompu, j'ai demandé les sources, ils m'ont dit ce sont nos adhérents. Et ils m'ont dit les langues se délient car M. Benalla exerçait une forme de terreur. M. Benalla faisait régner la terreur au sein du GSPR. M. Benalla n'hésitait pas, d'après les propos qui nous sont rapportés bien évidemment, allait jusqu'à l'insulte à l'encontre des gradés et gardiens de la paix, voire même peut-être des officiers constituant ce groupe. Comment a-t-on pu nommer ce monsieur au grade de lieutenant-colonel? Ça veut pas, c'est pas insignifiant, même si certains disent que c'est honorifique. Et qui plus est avec la qualité d'expert. Expert en quoi? À 26 ans, on est expert de quoi? Dans le domaine de la sécurité présidentielle. Et aujourd'hui, on a l'impression aujourd'hui d'être confronté à une police parallèle, dictée par certains. Et je n'ai même employé un mot très fort, mais dont j'assume la complète responsabilité, à savoir à ce que nous étions confrontés, ni plus ni moins qu'à des barbouzes. Ça ne peut pas, dans le système de la préfecture de police, être inconnu du haut de la pyramide, en sachant que les différents commissaires ou cadres avec qui j'ai pu parler à la préfecture de police connaissent tous M. Benalla. Sans être dans les caricatures, était, d'après les termes de mes collègues, était exécrable. Donc montrait vraiment ses fonctions et son identité et avait du mal à comprendre que parfois il fallait attendre de pouvoir passer ou attendre pour pouvoir se garer, etc. etc. Et j'ai eu une réaction qui est une réaction de citoyen qui a voulu aider, à un moment, appréhender des gens qui sont, pour moi, des délinquants. Mais vous avez tapé dessus, on le voit bien. J'ai jamais tapé à aucun moment, si on est très honnête, si on regarde la vidéo. Alors, sur le certificat médical qui a été fait 10 jours après, le médecin parle de traces de coups sur la poitrine, 10 jours après, de raideur cervicale, et ça a provoqué 6 jours d'arrêt de travail. Alors, il me semble qu'il faut regarder les images avant, c'est-à-dire les images qui ont été diffusées par Libération et par Mediapart, où on voit le jeune par terre, le jeune casseur, en train de prendre un coup de cougar par un CRS au niveau de la poitrine. Moi, j'ai porté à aucun moment des coups. J'étais là pour voir comment fonctionne une manifestation, comment fonctionne un service d'ordre. C'est vous qui aviez demandé? Non, j'ai été invité. Par? J'ai été invité par le chef d'état-major adjoint de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, qui m'a convié. Ça n'a pas été fait à ma demande et j'ai répondu favorablement à l'invitation. Ça, c'est ce qui ressort aussi des conclusions de l'IGPN. Le préfet de police n'a jamais été avisé en amont de la volonté d'Alexandre Benalla. Vous portez un brassard de police. Oui. Vous saviez que c'était interdit? Non, il m'est remis par des policiers. Moi, si un policier me dit à un moment qu'il faut que je sois identifié... Comment vous êtes-vous procuré cette vidéo qui vous montre lors de la manifestation du 1er mai? Je reçois un appel à 22h, le 18 juillet, d'un policier qui me dit « Alexandre, j'ai en ma possession une vidéo sur laquelle on voit les casseurs jeter les bouteilles sur les CRS. » Ça peut complètement argumenter dans ce que je dis, dans la manière dont j'ai envie de me défendre à ce moment-là. Et vous demandez à ce qu'on vous la fournisse? Je ne demande pas à ce qu'on me la fournisse, on me propose cette vidéo. Je ne dis pas non à ce moment-là parce que je suis incriminé, on m'accuse. Qui vous l'a proposé? Une personne de la préfecture de police.
Oui. Ah non, mais là, ouais, faut se mettre d'accord parce qu'on nous a... Vous allez là-bas. Là? Elle a le droit de filmer, elle a le droit de filmer. Non, non, monsieur. Mais j'ai rien fait. Mais j'essaye. On a l'impression aujourd'hui d'être confronté à une police parallèle. Des groupes de vigiles. Des barbouzes. Apportez-moi à M. Macron, s'il vous plaît. On va vous montrer ce qu'est le discours de M. Macron. Voilà. C'est-à-dire, voilà, un ventilo, c'est-à-dire ça brasse de l'air, et c'est tout. Il était, deuxième point, il est en tout état de cause clair qu'il a outrepassé le statut d'observateur dont il avait pu... Je n'ai pas le sentiment de faire le pit. C'est ça qu'il faut le faire, justement. Alors, devant 60 millions de Français Non, et plus, ça va être un petit peu compliqué. Il y a des médias. Alors, il y a des moyens, il y a un Facebook Live notamment. Un Facebook Live.